Élu, tu t'es déjà demandé pourquoi c'est si dur pour toi de garder une relation qui tient vraiment la route? T'inquiète pas, Borel, t'es vraiment pas tout seul dans cette galère. En vrai, c'est super courant chez les élus, et il y a presque toujours une explication derrière. Il suffit juste de capter comment y faire face sans se perdre. On a souvent l'impression que les élus sont compliqués à aimer, et franchement, il y a plusieurs vraies raisons à ça. Déjà, ils ont des standards hyper élevés. Ils se mettent une pression énorme sur eux-mêmes, et ils l'appliquent aussi aux gens qui les entourent. Résultat, ils deviennent parfois trop critiques, un peu durs, voire sévères sans le vouloir. Leur quête de perfection, c'est pas juste un caprice, c'est profond, et ça peut vite fatiguer les autres qui se sentent jamais assez bien, jamais à la hauteur de ce qu'ils attendent. Les élus ont aussi un but très clair dans la vie, une direction qui les porte. Ils savent précisément ce qu'ils veulent accomplir, et presque rien ne les fait dévier de leur chemin. Cette détermination impressionne, mais elle intimide aussi grave. Les gens autour peuvent se sentir petits, pas à la hauteur, incapables de suivre le même rythme effréné. À force de se concentrer intensément sur leurs objectifs, que ce soit spirituel, personnel ou une mission plus grande, ils peuvent donner l'image de quelqu'un de distant, presque indifférent aux besoins émotionnels des autres, même si c'est pas du tout leur intention. Mais attends, il y a un truc essentiel que beaucoup oublient complètement, et c'est souvent la raison principale pour laquelle ça bloque autant. Reste avec moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre ce qu'il faut vraiment faire pour inverser la tendance. On va passer en revue chaque raison principale, tranquillement, pour que ce soit clair. Souvent, les élus attirent des personnes qui cherchent à les vider petit à petit, sur le plan émotionnel, financier, spirituel même. Ces rencontres sont des vrais tests pour leur engagement sur leur chemin spirituel et pour leur capacité à poser des limites saines et fermes. Certaines personnes s'approchent d'un élu avec des intentions pas nettes, juste pour profiter de son cœur ouvert, de son dévouement spirituel, et en tirer un bénéfice perso. Ça peut se voir de plein de façons, demander de l'argent en mode « c'est pour ton bien spirituel » ou manipuler subtilement ses émotions pour obtenir ce qu'elles veulent. Ces relations toxiques et épuisantes finissent par drainer l'élu, qui pourtant consacre toute son énergie et ses ressources à sa mission spirituelle. Il se retrouve vidé, dépassé par les exigences incessantes des autres, et il lutte dur pour retrouver sa paix intérieure et son équilibre au quotidien. L'indépendance, c'est vraiment un trait marquant chez les élus, et c'est une des grosses raisons qui les rendent difficiles à aimer. Plutôt que de dépendre des autres, ils cultivent leur autosuffisance et leur autonomie à fond. Du coup, même s'ils apprécient sincèrement le soutien et la compagnie, ils n'en ont pas vraiment besoin pour se sentir complets. Ça peut être perçu comme de la froideur ou du détachement par l'entourage. Cette indépendance rend plus compliqué pour les autres de créer un vrai lien émotionnel profond avec eux. Les élus placent souvent leurs projets, leur croissance personnelle et leurs activités prioritaires bien devant le fait d'entretenir des relations ultra-fusionnelles. Du coup, les partenaires ou les proches peuvent se sentir mis de côté, pas assez importants. Ça installe une distance naturelle dans les échanges quotidiens. Leur autosuffisance peut intimider ceux qui sont plus dépendants ou qui manquent un peu de confiance en eux. L'élu dégage souvent une assurance et une capacité qui font que les autres se demandent « qu'est-ce que je pourrais bien lui apporter ?» Ce déséquilibre dans la dynamique relationnelle bloque souvent la construction d'une confiance mutuelle solide et d'une vraie intimité. Certains élus ressentent parfois la tentation de baisser un peu leurs standards pour coller aux attentes de la société moderne en matière de couple. La pression vient de partout, la famille, les amis, les réseaux, l'envie de pas rester à part, à Douala ou ailleurs. Mais quand on commence à faire des compromis sur ces valeurs fondamentales, ça fait mal au spirituel et ça crée un malaise émotionnel profond. S'ils baissent leur niveau ou acceptent moins que ce qu'ils valent juste pour plaire ou attirer quelqu'un, ils finissent souvent frustrés, avec un sentiment de trahison envers leur propre âme. Au lieu de se sentir alignés, épanouis et en phase avec leur mission, ils se retrouvent coincés dans des relations qui ne respectent pas leur authenticité et qui freinent leur évolution spirituelle. Ça génère un conflit intérieur assez lourd et une déconnexion progressive avec leur objectif supérieur. Rester fidèle à ses valeurs spirituelles, même quand c'est pas la voie facile, c'est la clé pour attirer des relations qui nourrissent vraiment l'âme. En étant soi-même à 100%, sans compromis, on finit par croiser des partenaires qui vibrent sur la même fréquence, respect mutuel, compréhension profonde, valeurs partagées. Et là, ça donne une satisfaction et une harmonie bien plus grande. Un aspect qui complique encore plus l'amour pour les élus,
c'est leur capacité exceptionnelle à aimer sans condition. C'est rare, puissant, mais ça peut aussi devenir un piège dans les relations. D'un côté, cet amour inconditionnel leur permet d'être présents à fond pour leurs proches, ils acceptent les gens avec tous leurs défauts, sans jugement, et offrent un espace vraiment safe pour s'exprimer librement. Ça construit une confiance solide et une intimité authentique, parfaite pour des liens qui durent dans le temps. Mais ce même amour peut être difficile à recevoir pour beaucoup de monde. Tout le monde n'est pas prêt à donner ni à accueillir un amour aussi pur et total. Ceux qui portent encore des insécurités lourdes ou des blessures non guéries galèrent souvent à embrasser pleinement cet amour. Ils doutent de sa sincérité, ou pire, ils se sentent pas dignes de le recevoir. Ce qui rend les élus uniques les rend aussi plus durs à approcher sur le plan amoureux. Ils portent des qualités et des caractéristiques qui les distinguent vraiment de la masse, ce qui fait d'eux des êtres rares. On ne croise pas un élu tous les 4 matins, dans la foule animée de Douala, il se remarque, attire les regards, l'admiration, parfois même l'envie. Mais cette singularité crée aussi une barrière invisible, les autres se sentent, trop ordinaires, à côté, intimidés par cette différence. Les élus peuvent donner l'impression qu'on n'est pas dans la même catégorie. Leurs qualités exceptionnelles font naître chez l'autre un sentiment d'infériorité ou un doute profond sur sa propre valeur. Ils se disent souvent, j'ai pas ce qu'il faut pour retenir quelqu'un d'aussi spécial. Un obstacle fréquent dans l'amour des élus, c'est le manque de compréhension mutuelle. Ils ont une vision de la vie très particulière, façonnée par leur connexion profonde aux questions spirituelles, philosophiques et énergétiques. Cette façon de voir le monde n'est pas toujours facile à saisir ou à partager pour les autres, ce qui dresse un mur dans l'établissement de liens vraiment profonds. Les élus regardent souvent la vie à travers une lentille différente de la norme, ils ont une intuition puissante sur le sens des choses, une sensibilité accrue au domaine spirituel. Ça crée une distance naturelle avec ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances ou les mêmes expériences vécues. Leur façon de penser ou d'agir sortent des sentiers battus, et ça peut dérouter pas mal de monde. Ils mettent la croissance intérieure, la découverte de soi et l'alignement spirituel bien avant la réussite matérielle ou les attentes sociales classiques, ce qui paraît parfois étrange ou peu pratique à ceux qui courent après des objectifs plus conventionnels. Communiquer clairement leurs pensées profondes et leurs ressentis intérieurs, c'est pas toujours évident pour eux. Leur niveau d'introspection élevé rend compliqué de traduire tout ça en mots simples et accessibles. Du coup, il y a des malentendus fréquents, des interprétations de travers, et le fossé se creuse encore plus. Le perfectionnisme des élus rend l'amour encore plus challenging. Ils s'imposent et imposent parfois aux autres des normes très hautes, en cherchant l'excellence dans quasiment tous les domaines de la vie. Même si cette quête est admirable et motive souvent leur entourage, elle devient un vrai défi pour ceux qui essaient de répondre à ces attentes. Ce perfectionnisme se manifeste par une attitude parfois trop critique, exigeante, avec un besoin viscéral que tout soit bien fait, ce qui épuise ceux qui ont l'impression de ne jamais pouvoir suffire. Ils acceptent mal l'imperfection, que ce soit chez eux ou chez les autres. Pardonner facilement les erreurs ou fermer les yeux sur les défauts, c'est dur pour eux, et ça crée des tensions, des conflits récurrents dans les relations. Ça installe une pression constante, une forme d'anxiété chez les proches qui sentent qu'ils doivent toujours performer pour être acceptés par l'élu. La sensibilité accrue des élus est un autre facteur important qui complique les choses. Ils captent tout intensément, les énergies autour, les émotions des gens, l'ambiance même des lieux. Cette profondeur émotionnelle enrichit énormément leurs expériences et leurs relations, mais elle peut aussi submerger leur entourage. Les gens se sentent parfois incapables de gérer ou de suivre cette intensité émotionnelle, ce qui les pousse à prendre du recul ou à éviter carrément. Les élus sont plus vulnérables aux blessures, ils prennent souvent les remarques ou les rejets très personnellement, ils intériorisent vite le négatif, et ça nourrit l'insécurité ou le doute de soi. Ça dresse des barrières pour construire une confiance profonde et une intimité vraie, ils hésitent à se montrer vulnérables ou à laisser vraiment entrer les autres dans leur monde intérieur. En plus, ils captent hyper bien les émotions cachées des autres, les petites nuances subtiles dans les comportements. Cette empathie naturelle est une force incroyable, mais si elle n'est pas bien canalisée, elle peut épuiser tout le monde, y compris. L'amour-propre joue un rôle absolument central dans le parcours des élus pour trouver un amour sain. Ce n'est pas seulement aimer les autres, c'est d'abord s'aimer soi-même pleinement, s'accepter tel qu'on est, avec ses forces et ses ombres. Cet amour de soi est la base pour surmonter tous ces défis et construire des relations équilibrées et épanouissantes. Quand les élus se mettent vraiment en priorité sur ce plan, ils développent un sentiment solide de valeur personnelle et une paix intérieure profonde. Ils se traitent avec douceur, compassion, sans se juger constamment.
Ça devient la fondation sur laquelle ils peuvent construire avec les autres sans se perdre. L'amour propre leur permet de poser des limites claires et d'exiger le respect qu'ils méritent vraiment. Ils tolèrent beaucoup moins les relations où on leur donne moins que ce qu'ils valent, ou les mauvais traitements déguisés. Ce respect de soi attire naturellement des personnes qui les apprécient et les valorisent pour leur essence profonde, pas pour ce qu'ils peuvent apporter. Ils rendent aussi leurs interactions beaucoup plus authentiques. En s'aimant sans condition, ils osent se montrer tels qu'ils sont vraiment, sans peur du jugement ou du rejet. Et c'est là que naissent les connexions les plus profondes, la vraie intimité qui s'épanouit naturellement. La sagesse intérieure reste leur meilleur guide dans ce voyage vers l'amour et les relations justes. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont appris, mais surtout comment ils écoutent leur intuition, leur petite voix profonde, pour prendre des décisions alignées avec leur mission supérieure. Les élus ont une compréhension très fine d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Ils font confiance à leur instinct, à leurs ressentis intérieurs, pour naviguer dans les relations. Ça leur permet de sentir immédiatement ce qui est juste, authentique, nourrissant pour leur âme, et d'éviter ce qui les détournerait de leur chemin. Ils repèrent aussi les schémas répétitifs, les leçons cachées dans chaque histoire amoureuse. Ils apprennent de leurs expériences, même les plus douloureuses, pour grandir et évoluer en tant qu'êtres spirituels. Cette conscience d'eux-mêmes les aide à briser les cycles malsains et à installer des dynamiques relationnelles plus saines, plus équilibrées. Si t'es toujours là après tout ça, un grand merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Si le message t'a touché, si tu sens que ça parle vraiment de toi, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Ton soutien fait vraiment la différence. Laisse-moi un commentaire avec tes propres galères ou tes réflexions sur le sujet, j'adore lire ce que vous vivez à Douala ou ailleurs. Prends bien soin de toi, garde ta lumière allumée, et à très vite pour d'autres contenus qui font réfléchir et avancer. Abonne-toi.